Bonjour à toutes et à tous, c'est Nathalie pour la vidéo du mercredi. Donc je recommence ma vidéo, je l'avais finie et puis au dernier moment, plus de place sur la carte mémoire. Donc aujourd'hui, sujet sur l'alimentation. Donc c'est un sujet qui m'a été demandé. J'avais l'intention de le faire, mais pas forcément tout de suite parce que j'avoue qu'à la base je m'y connais moyennement, puisque moi-même je ne suis pas ce dont je vais vous parler aujourd'hui. Donc j'ai pas mal bossé, que ce soit sur des bouquins ou sur internet. Donc j'ai pas mal bossé sur le sujet. Donc moi je vais vous donner un petit peu ce que j'ai trouvé, moi mon ressenti, ce que je fais. Donc voilà. Donc quand moi on m'a diagnostiqué ma CEP il y a plus de 20 ans maintenant, on m'a parlé immédiatement et on m'a offert un bouquin qui s'appelle le régime du docteur Kousmine, un truc comme ça. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est Kousmine. Quand j'ai lu le truc, je me suis dit, oh là mon Dieu, c'est bon, ma vie est finie, je peux plus rien manger, je vais me faire des tambouilles et tout. Et donc ça m'a un petit peu dégoûtée, je dirais, en me disant, non, non, moi j'ai envie de continuer de manger ce que je veux. Et voilà. Donc c'est vrai que l'alimentation, en plus avec les problèmes dont je vous ai parlé dans une autre vidéo, sur mon poids, enfin moi, donc je voulais pas en entendre parler. Donc là, avec les recherches que j'ai faites, euh, il est dit qu'un changement d'alimentation pourrait entraîner une diminution des poussées et faire que l'évolution de la CEP soit moins importante. Bon, c'est pas moi qui le dis. Donc il y aurait plusieurs choses à changer dans son alimentation. D'une part, et ça c'est valable pour toutes les maladies et même pour ceux qui ne sont pas malades, pour tout, ça j'en suis convaincue, c'est la diminution, voire la suppression totale du sel. Alors c'est vrai que le sel est très mauvais, enfin pas en goût c'est vrai que c'est agréable, mais c'est très mauvais pour le corps, parce que ça augmenterait pour nous en tout cas les poussées. Alors, je ne sais pas si ça augmente les poussées, mais c'est vrai que le sel est très mauvais et on en trouve. Alors, il y a le sel que vous rajoutez dans votre alimentation, mais aussi dans tout ce qui est plat industriel. Alors, les plats industriels, hein, moi la première, j'en mange, puisque c'est quand même très pratique. En plus, je fais partie des personnes qui n'aiment pas faire à manger, donc forcément, les plats tout préparés, c'est bien pour ça. Mais si vous faites vous à manger, c'est parfait. Et puis à ce moment-là, évitez de trop, voire pas du tout saler. Ça, c'est la première chose. Maintenant, on dit... alors, le sel peut être remplacé. La petite astuce, je pense que beaucoup le connaissent, même tout le monde, c'est de remplacer le sel par des épices. C'est vrai que l'avantage des épices, c'est que ça parfume énormément. C'est souvent meilleur qu'avec juste du sel. Donc voilà, il ne faut pas hésiter à avoir tout plein d'étagères avec plein d'épices différentes pour parfumer selon ses goûts et ses envies les plats qu'on peut préparer. Donc ça c'est le sel. Le sel, je suis ok. Après, il y a la question du gluten. Alors, moi, je pense, mais c'est toujours pareil, c'est mon ressenti, que le gluten a eu un peu un effet de mode. Mais, voilà, beaucoup de gens estiment qu'en ayant diminué ou carrément enlevé le gluten de leur alimentation, ils allaient mieux. Bien grand leur face, c'est parfait. C'est tant mieux. Donc le gluten, il faut savoir qu'on le trouve quand même dans d'aliments, puisque vous le trouvez dans certains pains. Donc les pains blancs, tout ça, déjà, vous pouvez les chanter. Dans certaines céréales, puisque de toute façon, le blé, il y a du gluten. Donc ça aussi, il faut l'enlever de son alimentation. Donc voilà. Gluten, on enlève. Bon. Produits laitiers, on enlève. Même le beurre, hein, le beurre, le fromage, les yaourts, le lait, tout. Donc voilà, donc déjà, bon, vous avez plus de sel, vous avez plus de gluten, vous avez plus de produits laitiers. Je trouve que ça commence à faire beaucoup. Mais si vous avez constaté qu'en ayant enlevé tout ça, vous allez mieux, mais continuez. Je veux dire, moi, il n'y a aucun souci. Perso,
je ne pourrais pas, demain vous me dites est-ce que tu veux un jambon beurre avec de la baguette, du beurre, du jambon, et j'en mange très rarement, mais si j'ai envie d'en manger un, je dirais oui. Mais ça n'engage que moi. Moi, je ne peux pas me passer de certaines choses. Je ne mange pas beaucoup, mais le peu que je mange, j'ai envie d'apprécier et de ne pas me dire ah ben non, 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 je mange ça parce que il faut pas que j'ai... Non, non, moi, c'est pas mon truc. Mais je vous dis bien, ça n'engage que moi. Ça, j'insiste toujours là-dessus parce que je veux pas qu'on s'imagine que je donne certains conseils. Non, non, c'est moi. Donc, voilà. Alors, par contre, j'ai vu, ça, je n'étais pas trop au courant, enfin, j'avais lu 2-3 trucs, mais je n'étais pas spécialement au courant, que le café, par contre, serait bon pour nous. Qu'on pourrait boire 2 à 4 tasses de café par jour, bon, si possible, mais ça vous le savez, avant 17h, parce qu'après ça peut empêcher de dormir. Et j'ai vu qu'il valait mieux du Robusta plutôt que de l'Arabica. Maintenant, vous expliquez pourquoi, ça j'en sais rien, mais donc le café aurait des vertus qui seraient intéressantes pour nous. Alors moi qui ne bois pas de café, je vais peut-être m'y mettre, on verra bien. Sinon, alors j'ai lu que le vin rouge, par contre, accélère la destruction de myéline et qu'il augmente l'inflammation du cerveau. Donc le vin rouge, c'est pas bien. Donc voilà, donc je vous dis, pas de beurre, pas de fromage, pas de charcuterie, pas de pain blanc, pas de vin rouge, pas de sel. Voilà. Donc, non mais là, il y en a qui vont me détester parce qu'ils vont se dire, oh, celle-là, elle est en train de nous casser notre truc et tout. Non, voilà, c'est... Alors, par contre, ce qui est important, c'est que vous n'ayez pas de carence alimentaire. Donc ça, par contre, j'ai lu et j'ai vu aussi des vidéos de certains médecins, en l'occurrence, qui disent que de toute façon, au niveau de l'alimentaire, il n'y a rien à faire, sauf de manger de manière équilibrée, mais ça, c'est valable pour tout. Alors, c'est pareil, je suis une mauvaise élève, je ne mange pas de manière équilibrée, aux grandes dames de mon mari, mais il va falloir que je m'y mette. Donc, manger de manière équilibrée et faire attention de ne pas avoir de carence alimentaire. Ça, par contre, ça c'est important. Par contre, tout ce qui est oméga 6, oméga 3, c'est très important. Vitamine D, c'est très important aussi. Concernant les huiles aussi, alors je vais vous dire ce que j'ai vu. Donc il y a des huiles qui seraient à bannir complètement. Je ne trouve plus la page. Donc je sais de mémoire qu'il y a l'huile de tournesol. Ça c'est pas bien. Qu'est-ce qu'il y a comme huile qui ne sont... voilà, comme par hasard je ne trouve plus la page. Je voulais vous donner des noms des huiles. Excusez-moi. Quand j'ai fait la première prise, j'avais tout. Et puis, voilà, en fait, j'ai zappé ma page. Bon, enfin bon, tout ça pour vous dire qu'il y a certaines huiles qui ne sont pas... Excusez-moi, je suis encore malade. Donc, voilà, je trouve plus. Bon, tout ce que je sais, donc, que l'huile d'olive, bien sûr, c'est très bien. L'huile de colza aussi, vous pouvez utiliser. L'huile de lin, je crois, c'est de mémoire, ça je ne connais pas du tout l'huile de lin. L'huile de noix aussi est bonne. Voilà, alors les huiles qui sont bien, donc noix, colza, olive, lin et cameline. Alors je ne connais pas la cameline, je vous avoue que je ne sais pas ce que c'est. Et puis à froid, non, la cuisson, utilisé pour la cuisson, on peut utiliser coco et olive. Voilà, première pression à froid. Donc ça c'est bien. Par contre, donc celles qui ne sont pas bonnes, ce que je vous disais, tournesol, soja, maïs, pépins de raisin, cartame, sésame, arachide, germe de blé et courge. Voilà, donc cela, elles seraient à bannir. Oui, supprimer les margarines végétales, forcément. Limiter la consommation de viande grasse. Éviter de consommer des œufs de poule premier prix, donc il vaut mieux les plein air, tout ça. Bon, alors pour ça je suis d'accord, puisque c'est vrai que les œufs en batterie, en fait, les batteries en moyenne, les poules, elles sont sur la taille d'une feuille A4. Donc toute leur vie, elles vont être sur leur pauvre feuille A4, et voilà.
Donc moi, c'est vrai que ça, j'y fais attention. Alors c'est vrai que c'est un petit peu plus cher, les œufs plein air que les œufs batterie. Mais moi, me dire que la pauvre poule, même si je n'aime pas spécialement les poules, hein, je m'en fiche un petit peu, mais me dire qu'elle a vécu toute sa vie sur cette taille-là à pondre des œufs pour que nous, on mange des œufs qui soient pas chers et tout, bon, je trouve ça un peu dommage. Alors je préfère que même si on sait comment elle va finir, qu'elle soit en liberté. Mais ça n'engage que moi. Voilà. Oui, consommer des poissons gras très régulièrement. Donc eux, ils mettent carrément 2 à 4 fois par semaine. C'est pareil, hein, il faut avoir les moyens. Ça, c'est pas forcément évident. Donc voilà. Voilà, moi c'est ce que j'ai trouvé. J'estime que chacun fait ce qu'il veut. J'ai goûté des gâteaux au gluten. Personnellement, moi je trouve pas ça très bon. Non, au gluten, je vous ai dit n'importe quoi. Là, je reprends. On est fan. J'ai goûté des gâteaux sans gluten et je ne trouve pas ça très bon. Sans gluten, oui. Voilà, là, les gâteaux, c'est bon. Mais moi, je ne veux pas me priver de manger des bonbons si j'ai envie. D'ailleurs, c'est un clin d'œil pour Arnaud qui est comme moi aussi. Si j'ai envie de manger des bonbons, je mange des bonbons. Si j'ai envie de manger du jambon cru, je mange du jambon cru. Si j'ai envie de manger du beurre avec je sais pas quoi, du fromage notamment, du pain et du fromage. Enfin bon, voilà. Moi, j'ai pas envie de m'en passer. Mais si vous estimez que soit ça vous fait du bien ou soit vous avez envie de tester pour voir si pour vous, eh bien faites-le. Je veux dire, c'est vraiment... je pense que le sel, oui, ça c'est une diminution, mais qui doit être pour tout le monde, mais ça c'est clair et c'est... Mais à côté de ça, bon, le café, j'en sais rien. J'ai lu beaucoup de bénéfices à ce niveau-là, mais je ne suis pas médecin, donc je n'ai pas vérifié. Mais je vais peut-être m'y mettre hein, au Robusta, hein, qui sait, voilà. Et puis pour tout ce qui est problème de constipation, si on n'a pas envie d'utiliser des médicaments, parce que si on peut éviter, puisqu'on en a déjà suffisamment, c'est les remèdes de grand-mère, hein, c'est les fibres et boire de l'eau. Les fibres, vous l'avez dans les légumes et puis dans certaines céréales. Alors là, pour ceux qui ne prennent pas de gluten, il faut faire attention à ce qu'on prend. Mais voilà, quoi, c'est... Donc je ne peux pas vous en dire plus au niveau de l'alimentation. Chacun fait ce qu'il veut, comme toujours. Voilà. Et puis vous avez mon ressenti et voilà. Donc dimanche, sujet qui m'a été demandé, donc sur les signes cognitifs. Donc on va faire un petit... j'ai bossé encore dessus. Hein. Je vais faire un petit résumé des différents signes cognitifs qu'il peut y avoir. Donc n'hésitez pas à continuer de m'envoyer des idées de vidéos que vous voudrez que je fasse. Merci encore pour vos encouragements qui me font beaucoup de bien. Alors vous me les envoyez sur Facebook en message privé, mais n'hésitez pas à les mettre aussi hein, sur YouTube et puis les pouces bleus parce que voilà, donc, parce que là j'ai des j'aime sur Facebook, j'en ai des tonnes, mais je veux les voir aussi sur YouTube. Donc plein de gros bisous. Je vais passer devant la caméra parce que je suis toute seule, donc il faut que j'éteigne. Et puis à dimanche, portez-vous bien.